Hey! J'ai eu pas mal de retours depuis le début de la campagne. Aujourd'hui, il reste 5 jours. Et je me suis rendu compte que finalement, je n'avais pas mis assez l'accent sur les problèmes. Dans une vidéo précédente, je vous ai dit pourquoi étudier 12 marques de vernis, avoir les résultats, quelle marque privilégier, voilà. Et pourtant, j'ai beaucoup de questionnements encore de l'utilité de cette étude. Il est réel puisque le danger des vernis à ongles est réel. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le vernis passe bien à travers l'ongle. Du peu d'études qu'on a pu avoir, au bout de 4 heures, on avait retrouvé une substance passée à travers l'ongle et ensuite on l'a retrouvée dans les urines. Et la concentration maximale était arrivée au bout de 10 heures, la toxicité se passe aussi dans le temps. Puisque le vernis reste plusieurs jours sur nos ongles. Et une autre étude a montré que 3 vernis sur 4 avaient au moins un perturbateur endocrinien au marché français. Donc voilà, il n'y a pas d'études, mais le peu qui existent sont vraiment pas positives. Donc les perturbateurs endocriniens, on le sait aussi, par leur mécanisme, viennent perturber donc, nos hormones, nos différents mécanismes. Et les retombées sont, par exemple, infertilité ou cancer, c'est également lié. Et c'est vrai on m'a demandé aussi pourquoi moi je le faisais. Donc il y a plusieurs raisons personnelles et on va dire professionnelles. Personnellement, j'ai dans mon entourage proche beaucoup de personnes qui ont du mal à concevoir et je pense que dans votre entourage, vous connaissez voilà, quasi obligatoirement des gens qui ont du mal à avoir des enfants pour des causes différentes. Je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois ce sont les perturbateurs endocriniens, mais vous remarquerez que la récurrence est quand même de plus en plus forte. Et j'ai aussi dans mon entourage, voilà, très proche, des personnes qui ont été touchées par le cancer du sein notamment, donc comme ma sœur qui a été touchée avant l'âge de 30 ans. Donc voilà, il y a aussi ça qui fait que j'ai envie que les jeunes femmes puissent éviter le cancer du sein. Jeunes femmes et moins jeunes, hein, évidemment. Mais pareil, une incompréhension qu'il peut y avoir, c'est que les cancers touchent les personnes plus âgées et c'est faux. Et justement, l'âge, encore une fois, de plus en plus jeune, on a des cancers. Donc ça, c'est du côté, on va dire, personnel. Et un peu plus professionnel, si on peut dire, c'est que sur le blog, donc ça fait 5 ans que j'écris des articles. 5 ans que je fais en sorte de vous donner des informations fiables, éclairées, basées sur des sources voilà, de confiance. Donc aujourd'hui il y a plus de 200 articles sur le blog, donc il y a de quoi faire. Je me suis basée sur les lectures qui existaient, sur les crash tests que j'ai pu faire, mais je me suis retrouvée limitée finalement. Voilà, comme je vous dis, le peu d'études dans le monde qu'il y a est vraiment aberrant comparé à la dangerosité réelle du vernis. Et là, ce sera vraiment la première fois, par contre, qu'une étude va pouvoir quantifier et donner un effet réel du vernis sur la santé et non pas sur un produit fini, puisque jusqu'ici par exemple la plupart des études nous permettaient de savoir quelle était la différence entre l'étiquette qui mentionnait dénué de X substances, donc vous avez 3 free, 5 free, 10 free, et au-delà aujourd'hui donc il y a une course aux allégations qui nous disent que ce vernis est garanti sans quelque chose. Pareil, il y a des études qui nous ont montré que finalement c'était pas tout le temps vrai, et même sur des marques naturelles malheureusement. Donc là l'étude va pouvoir justement aller vérifier si ces marques disent la vérité en tant que telles. C'est pas pour faire de la délation ou aller chercher à dire du mal des marques. Par contre, l'intérêt c'est quand même de savoir ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Mais c'est surtout une vision positive, c'est de trouver les solutions. Donc voilà, je reconnais que j'ai pas assez mis l'accent sur ça parce que ma démarche c'est vraiment pas de vous laisser ni dans la peur, ni dans l'incompréhension, ni dans la panique. C'est pas ma démarche. Ma démarche c'est de vous donner des solutions. Et aujourd'hui je me suis rendu compte que vous ne compreniez pas voilà, jusqu'ici.
pourquoi je voulais vous donner des solutions. Et donc c'est parce que justement on a vraiment besoin d'informations et d'informations basées sur des sources fiables. Donc aujourd'hui, cette étude, ça va vous donner les résultats sur 12 marques. Ce n'est que le début. L'intérêt, les retombées en fait par effet domino que j'aimerais, c'est d'avoir fait bouger la science et de créer en fait un début d'intérêt par la science pour les médias, pour les marques, voilà, puisque finalement tout le monde, ça vous a touché vous, et c'est en train de toucher vraiment de plus en plus de personnes, donc c'est génial. Et je voulais d'ailleurs remercier donc tous les partenaires et soutiens de l'étude qui permettent sa visibilité, qui l'ont soutenu aussi financièrement pour certains, ou par des contreparties pour d'autres. Et voilà, tous vos partages, que vous soyez partenaire officiel ou les blogueuses qui m'ont aidé ou voilà, lectrices qui ont tagué des amis et qui ont partagé. Vous toutes et tous permettez donc à ce projet de prendre vie, puisque j'aimerais le rappeler quand même, si nous n'atteignons pas les 6 000 €, le projet ne prendra pas vie et ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir avoir accès à ces informations. Donc il reste 5 jours pour pouvoir atteindre les 6 000 €. C'est tout à fait possible. Si chacun met un petit peu, c'est faisable. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça, je voulais par cette étude participative vous montrer que finalement on est capable de faire de grandes choses ensemble. Je vous donne la parole, je vous donne des outils pour ne plus avoir à dire mais moi tout seul qu'est-ce que je peux faire. Donc voilà, j'ai voulu mettre en place ça aussi pour ça. Donc j'espère que vous saisirez cette chance et que vous pourrez contribuer. Merci.